Malheureusement, là, après plus de 2 ans de pandémie, là, ce qui est surtout arrivé, c'est qu'il y a eu beaucoup de séparations. Nous, dans notre domaine, ça nous a amené à faire beaucoup de rachats de parts. Est-ce que vous le savez, jusqu'à combien de pourcentage de la valeur de la propriété on peut monter en financement lors d'un rachat de parts? Donc, en général, dans un refinancement standard, on peut aller jusqu'à 80 % de la valeur de la propriété. Donc, si la propriété vaut 100 000 $, on peut refinancer jusqu'à 80 000 $. Dans un rachat de parts, on peut remonter jusqu'à 95 % de la valeur parce que, comme on dit dans le mot, c'est un achat. On vient acheter la part de notre ex-conjoint. Une chose qui est importante aussi, qu'on ne peut pas faire dans un achat normal, qu'on peut faire en rachat de parts, c'est de venir payer des dettes conjointes que nous avions. Si on avait un auto, si on avait des cartes de crédit conjointes, on va pouvoir venir les payer. C'est sûr qu'il y a des petits astérix là-dessus, il faut que ça soit écrit dans le contrat de séparation, mais c'est tous des points qui peuvent être intéressants dans un rachat de parts. Donc, même s'il n'y a pas beaucoup d'équité sur la propriété, il va être possible de racheter la part de l'autre et même de lui donner un certain montant. La seule chose, par exemple, c'est qu'il va falloir requalifier pour une nouvelle hypothèque. Une séparation, là, ce n'est jamais facile, puis l'hypothèque, c'est toujours un gros enjeu dans celui-ci. Donc, inquiétez-vous pas. Écrivez-nous, vous allez voir, on est professionnels de l'hypothèque, ça va nous faire plaisir de vous conseiller sur la meilleure option à prendre. Bonne journée.